puis, c'est pas Bokaya que je prends maintenant. D'abord, notre premier invité pour parler inspection générale des finances, détournement, IGF et les décisions judiciaires. Pourquoi l'IGF et la justice ne parlent pas souvent, en tout cas souvent, le même langage. Ceci peut frustrer notamment Jules Alinguete, qui est animateur de cette institution qui finalement est beaucoup plus aussi appréciée de l'extérieur, c'est qui nous regarde avec l'Afrique, n'est-ce pas? Apoipan, bonjour et bienvenue. Bonjour Crispin. Vous êtes chargé de communication de l'IGF. Ouais. Et merci de nous rejoindre ce matin pour cet échange qui intéresse les Congolais parce que l'IGF, on en parle un peu partout. Il y en a qui pensent que Alinguete va un peu au-delà de ses prérogatives en voulant fouiller partout. Oui, merci d'abord pour l'invitation. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils ne lisent pas les textes qui régissent l'inspection générale des finances. Alinguete, c'est un formaliste, c'est un homme qui sait respecter les lois de la République, c'est un homme qui se donne corps et âme pour rester dans la ligne droite des attributions et missions de l'UGF. Je dirais mieux, M. Jules Alinguete, l'inspecteur chef des services, et toute son équipe sont à l'exécution de la vision du chef de l'État sur la lutte contre la corruption, qui au reste, ce n'est pas un combat national, c'est un combat international. Aujourd'hui, notre pays est bien coté à l'extérieur par les institutions de Bretton Woods et d'autres organisations suite à ce travail qui abat l'UGF aujourd'hui. Je vais en profiter par votre préoccupation, dire que l'inspecteur général des finances, le chef de service, Jules Alinguete, est pris aujourd'hui comme modèle en Afrique. Suivez Africa 24 dans l'émission Business Africa. On le prend par trimestre pour qu'il démontre aux autres inspecteurs de finances, là-bas on appelle les inspecteurs d'État, qu'est-ce qu'il fait, les stratégies qu'il arrête pour atténuer un peu les vols en RDC, pour lutter contre la corruption, les antivaleurs et les détournements des deniers publics. Et je pense même à l'interne, la perception qu'a les Congolais pour le travail de l'IGF, elle est positive. Alors, peut-être ceux qui vous apprécient de l'extérieur ne lisent que vos propres rapports, s'en contentent certainement, mais au pays, il y en a qui pensent qu'Alinguete est sélectif. Il met son nez dans certaines organisations, dans d'autres, il ferme les yeux. Moi, je pense que c'est une ancienne chanson. Ancienne chanson. Ancienne chanson. Est-ce que maintenant, il met un peu son nez partout? Je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer tout de suite. C'est une ancienne chanson que le prédateur chantait trop, très haut, pour disqualifier Alinguete, mais l'homme est resté serein. L'affaire ma tête en pognon. Ils ont dit c'est un instrument du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour traquer les opposants. Bakonga, on dit Alinguete est utilisé contre les PPRD. Je prends l'affaire Eteni, à l'époque, on dira non, il est contre l'UDPS, finalement. Je pense que, suivant toutes ces équilibrations, ça montre la suffisance que Alinguete est impartial. Il ne fait que son travail. Bon, quand je parle d'Alinguete, c'est trop dire. L'inspection générale des finances reste impartiale et dans ses attributions, lorsque vous touchez à l'argent de l'État, lorsque vous gérez mal l'argent de l'État, vous trouverez l'inspection sur votre chemin. En déplaise à ceux qui parlent, que vous soyez de gauche ou de droite, que vous soyez de l'Union sacrée qu'on sort. Hier, on dirait non, il est en train de poursuivre les gens de sénateur à vie, Papa Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, on dit qu'il poursuit les gens de l'Union sacrée. Finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? Pour l'inspection générale des finances, je pense que les gens doivent apprendre à respecter les biens de l'État, surtout les finances publiques. L'IGF reste dans le contrôle des finances publiques et les biens de l'État. Quel que vous soyez, lorsqu'il arrive qu'il y a un problème ou on diligente une enquête, on va vous contrôler et les conclusions seront publiées sans citer votre nom. Les rapports seront transmis aux instances judiciaires, au parquet, si évidemment dans ces rapports, dans ces enquêtes, il y a des faits pénaux. Mais évidemment, la logique voudrait ici que les mêmes rapports soient transférés au chef de l'État de qui l'inspection est rattachée. Vous avez cité un nom qui a fait la une des journaux il n'y a pas si longtemps.
Vous parlez d'Eteni, l'ancien ministre de la Santé publique en RDC. Les rapports de l'IGF a été produit. Eteni était entre les mains de la justice. Aujourd'hui, il est complètement blanchi. Ce n'est pas le seul cas. Hein. Il y a beaucoup de dossiers comme ça transmis par l'IGF à la justice. Et en fin de compte, les dossiers sont vides. Ces gens sont libérés en cascade. On ne dit même pas s'ils ont réellement remis l'argent cité par l'IGF. Est-ce que vous ne le faites pas, bon, c'est pas vous, est-ce que l'IGF ne le fait pas à la va-vite ou d'une manière un peu sentimentale pour parler d'elle, tout simplement? Est-ce que l'IGF prend son temps réellement pour mener des enquêtes sérieuses et envoyer à la justice? On dit si bien que la justice élève une nation. Si notre justice veut élever la nation, si ces gens étaient réellement coupables, ils seraient en prison et pas dehors. Je suis appelé à respecter les décisions judiciaires, moi personnellement, sûrement autant que l'UGF. Il y a une confusion nette entre la population, que la population se met en tête, entre l'UGF et l'inspection. La justice est indépendante. La justice a ses procédures. La justice prend son temps pour poursuivre les enquêtes. Et les décisions judiciaires n'engagent que la justice. Ça n'a rien à voir avec l'UGF. Et nous applaudissons. Mais au moins, ces décisions contredisent le travail de l'IGF. Je ne pense pas. L'IGF dit il a détourné autant. Je ne pense pas. Et puis si on dit non, il n'a rien détourné. Crispin. Il a été blanchi, il est libre. Crispin, je ne pense pas. Ça ne vous gêne pas? Ça ne vous gêne pas? Je vais vous répondre. Je ne pense pas. Allez-y. Respectons notre justice, encourageons notre justice dans l'exercice. Je prends l'UGF qui, en fait, les inspecteurs généraux sont des officiers de police judiciaire à compétences restreintes ou à compétences spéciales. Sont des auxiliaires de la justice. Après les enquêtes, ils envoient. Et l'IGF se limite là, je voulais dire à la population. Quand l'IGF transfère le rapport, il se limite là. À la justice de faire son travail. Mais j'ai dit tout simplement que les OPJ de l'IGF sont des OPJ qui établissent les faits et avec des pièces justificatives. Pour vous éclaircir encore, savez-vous que pour le même problème d'Eteni, la Cour des comptes a eu à diligenter aussi une enquête, à investiguer là-dessus, est tombée pratiquement dans les mêmes conclusions que celle de l'inspection générale des finances. La Cour de comptes a démontré qu'il y avait détournement quant à l'affectation et l'utilisation des fonds alloués à la lutte contre Covid-19. Ce n'est pas différent de l'UGF. Je vais encore vous rafraîchir la mémoire. Le procureur général Mambou, si je ne me trompe pas, lui, qui était procureur de la Cour de cassation, avait poursuivi l'instruction par rapport au rapport de l'UGF, sur base du rapport de l'UGF, est tombé dans des conclusions telles qu'il y avait détournement. Et il a arrêté l'ancien ministre de la Santé, Eteni Longondo. Et puis il l'a mis en prison. Je vous rafraîchis la mémoire. Mais en tout cas, je vais comprendre s'il vous plaît. Évoluons ensemble. Là, j'étais en prison. Rappelez-vous que même les avocats du ministre ont plaidé pour qu'on puisse leur accorder une liberté provisoire. Là, c'est la justice. Lui, j'ai fait bien son travail. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que ça vous gêne? Non. L'inspecteur général de finances, chef de service à l'unité, est serein. Il continue son travail. Les inspecteurs il continuera à traquer les détourneurs, les prédateurs. Et notre justice continuera à les blanchir. Il aura toujours à les envoyer à la justice. N'est-ce pas un cercle vicieux là dans lequel on est tous parfois entraînés? Non. L'IGF, vous dites qu'elle a fait son travail, s'il vous plaît. Je voulais allons lentement. L'IGF, vous dites qu'elle a fait son travail. Il continue. Oui, elle continue à le faire. Des détourneurs, les faits sont là. Ils ont détourné. L'IGF transmet les dossiers en justice, que vous respectez parce qu'elle est indépendante. Elle rend son verdict. Non, cette personne n'a pas volé. La personne est blanchie, elle est libre. Et vous dites, vous, ça ne vous gêne pas, vous continuez à le faire. Parce que le travail de l'UGF ne doit pas s'arrêter parce que la justice a pris une telle décision. Non, l'UGF doit continuer à travailler dans son secteur et envoyer les prédateurs de l'autre côté. Mais il faut féliciter aussi la justice. Il y a des gens qui sont arrêtés, qui sont à la prison, sur base du rapport de l'UGF. Qui sont en prison? Quels sont les gros poissons actuellement qui sont en prison? Je ne saurais pas les arrêtés citer. par
les travails de l'IGF, et puis ils sont réellement en prison. Je ne suis pas appelé... Ceux qui ont détourné des millions, pas les gens qui ont ramassé des miettes et tout. Des millions, c'est-à-dire ceux qui ont détourné des millions de l'État, les faits sont interpellés par l'IGF et condamnés par la justice et qui sont actuellement en prison. Je vous dis, je ne saurais pas citer les noms des gens, je n'en ai pas le droit. Rassurez-vous qu'il y a lieu de féliciter notre justice. Ce sont des cas isolés, des noms très connus comme vous dites. Dites non, la justice contredit. La justice ne contredit pas. Il y a des cas où la justice a arrêté sur base des rapports de l'IGF qui l'a mis en prison. Les cas sont légion. Peut-être on ne sait pas le dire. Les cas sont là. Les cas où la justice dit, après ces enquêtes, après la poursuite de l'instruction, dit par exemple que acquittement, ainsi de suite, sont à compter de bout de doigt. Mais beaucoup sont arrêtés par cette même justice. Voilà pourquoi nous continuons à féliciter la justice. La collaboration entre la justice et l'IGF, elle est au beau fixe et ça continue. Dernièrement, d'ailleurs, le chef des services a été reçu par le président de la Cour constitutionnelle. Ils ont parlé de tous ces dossiers. Donc, moi, je pense que la population doit être calme, faire confiance à la justice, faire confiance au travail de l'IGF. Elle calme, elle est gênée. En tout cas, bon, ça à moi de vous le dire. Ici, par rapport à l'IGF? Non, la population est gênée de ces spectacles-là, où l'IGF fait son boulot, vous dites, avec des preuves à l'appui, telle personne a détourné, soit même, au premier vue, la personne est condamnée par la justice, envoyée en prison, après 6 mois, relâché. Mais ça, c'est la justice, c'est pas l'IGF. Sans communiquer pour savoir est-ce que les millions dénoncés par l'IGF dans ces rapports ont été renvoyés dans la caisse de l'État, remboursés, ou il y a un flou, je dirais même artistique, parce que ça ne se comprend pas. Est-ce un théâtre qui se montre entre l'IGF et la justice? C'est à vous de nous dire parce que vous êtes chargé de communication de l'IGF. Pourquoi c'est devenu comme Maintenant, c'est connu même. Hein, lorsqu'on dit tel est condamné, interroger le commun des mortels, là, on sait bien, il sera libéré. Effectivement, il va être libéré. Crispin, je voudrais que nous devons dissocier les choses. Je vous prends un exemple. Madame ministre de la Justice, que je salue, Maman Rose Mutombo, au devant des journalistes au briefing, on lui pose la même question. Les gens sont libérés et pourtant l'IGF fait un travail de qualité. Il établit des faits qu'il y a eu détournement. Est-ce que l'argent rentre aussi dans la caisse de l'État? Il a dit si l'argent rentrait. Oui, il a dit oui, l'argent rentre. Mais on ne peut pas me dire aux gens, l'argent est rentré, l'argent est rentré. Non, mais il faut communiquer. Encourageons. Quand l'argent est délocalisé, on communique. Pourquoi quand ils ont remboursé, on ne dit pas? Ça, c'est une autre dimension de la chose, je pense. Mais revenons à une autre question que vous voulez me faire échapper là. L'IGF prend son temps dans les enquêtes. Là, je vais m'adresser rapidement à la population qui continue à soutenir, à faire confiance à l'IGF. L'IGF prend du temps. Partant de l'ordre de mission signé par l'inspecteur chef de service, rassurez-vous que les inspecteurs, ces hommes respectueux et respectables, descendent sur terrain ou dans une entreprise, dans une province, un ministère, font un travail de titan, un travail de responsabilité, un travail qui, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, fait preuve. Les inspecteurs ne font pas le travail à la hâte, non. Ce sont des chevronnés, ce sont des experts. Ce sont des gens, on peut dire moralité, n'est-ce pas, intégrité, et tout ça. Est-ce que... Parce qu'il y a même maintenant un débat par rapport à l'argent qui est touché ces inspecteurs. Il y en a qui touchent des fois, il y en a qui lorsqu'ils vont en mission ou lorsqu'ils vont contrôler quelqu'un, il y a des réunions nocturnes qui se tiennent. Ces gens sont un peu dégraissés les pattes et tout. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Non, c'est faux. Je dis faux parce que nous mettons ça dans les lots de coups fomentés contre l'inspection par les prédateurs. Vous savez, quand vous posez la question aux gens par rapport à l'IGF, rassurez-vous que la réponse sera positive, vont encourager le travail. Même nous, journalistes, qui ne sommes pas corrompus au fait, félicitons, encourageons l'IGF. C'est une institution encouragée aujourd'hui parce qu'il travaille sous l'impulsion du chef de l'État. Un élément. Un autre élément, je ne pense pas, et j'ai toujours douté de ça, qu'il y a des inspecteurs corrompus aujourd'hui. Parce qu'on en a des preuves où on amène des pièces à conviction auprès du procureur. Ça, c'était tentative de corruption. Par les mêmes inspecteurs. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire à la télé. Les inspecteurs sont victimes des complots, victimes de coups bas pour discréditer le travail au vu de la confiance que le chef d'État témoigne
aux inspecteurs, et particulièrement à cette institution, les prédateurs ne peuvent pas être contents. Qui critique l'IGF? Qui fomente des coups? Ce sont ces gens qui refusent de cesser de voler. Les gens qui sont grandis, ils ont mis au monde des enfants que dans le vol, ils ont construit des immeubles. Pensez-vous qu'ils peuvent aimer l'IGF? Ce sont des coups. Ces cas-là n'existeraient pas. Si ces cas existeraient, chers amis, ça sera de l'amnistie à toi. Rassurez-vous, parce qu'on a été de chercher l'IGF partout. Si un inspecteur osait prendre le pourboire ou quelque chose, celui qui donne là, il va le dire. Il passera dans toutes les télévisions, il passera dans les réseaux sociaux. Alors, pour critiquer. Je prends un ça cas. n'existe pas. Je prends un cas, s'il Allez-y. vous plaît. Ceux qui sont partis enquêter au Kasaï oriental, par exemple. Ok. C'est une opinion locale, n'est-ce pas, qui pense que ces inspecteurs ont fomenté ces rapports parce qu'aujourd'hui, la province traverse les pires des moments. Les comptes sont toujours bloqués. La province ne sait pas fonctionner parce que Mathia Bidi, semble-t-il, n'a pas voulu collaborer avec ces inspecteurs. Est-ce que vous confirmez ça? Je ne confirme pas. Je doute. Vous doutez? Ouais. Je doute. Je mets ça dans le lot de rumeurs. Au fait, je voulais vous renseigner sur quelque chose. Par la patrouille financière, lorsque l'IGF a adopté sur l'impulsion du chef d'État toujours, laissez-moi profiter de cette occasion pour présenter joyeux anniversaire au président de la République. Que Dieu lui donne l'intelligence et sagesse comme on l'a donné à Salomon, parce que la charge est lourde et il peut toujours compter sur l'inspection générale des finances, qui est un instrument important dans la gestion de la chose publique aujourd'hui et qui accompagne les chefs d'État dans l'implémentation de la bonne gouvernance. J'ai fait ma parenthèse avec tout honneur et respect au chef de l'État. Écoutez, lorsque l'IGF a constaté que le contrôle utilisé a posteriori ne permettait pas que l'État rentre dans ce droit, que les gens restituent l'argent de l'État et que la justice prenait encore du temps dans sa procédure longue et qu'il y avait des gens qui étaient acquittés, si vous venez de le dire, l'IGF a changé de méthode. Il prend cette fois-ci le contrôle a priori que nous appelons patrouille financière, la patrouille financière. Dans ça, quand vous parlez du Kasaï, les inspecteurs sont éparpillés, sont envoyés partout aujourd'hui, sur base de l'ordre de mission bien sûr, dans les entreprises publiques, les provinces et ministères et autres organismes. Pourquoi? Pour empêcher les vols, pour anticiper qu'il n'y ait pas vol. Vous gérez, on vous contrôle au même moment. On veille à ce qu'il y ait un plan de trésorerie. Quelqu'un dans la gestion, c'est un instrument de gestion. Vous ne pouvez pas engager des dépenses comme vous voulez. Il faut un plan et ce plan-là doit être vérifié par l'IGF. Il y a des dépenses que les gens effectuaient sans fondement, sans pièce justificative. Sans, par exemple, qu'un fournisseur ait fourni des fournitures ou des matériels à une entreprise donnée, mais l'argent sortait. Aujourd'hui, avec la présence des inspecteurs dans toutes les entreprises, presque les entreprises à grande échelle, comme le disons, les grandes entreprises, le vol est atténué. Pour les problèmes du Kasaï, rassurez-vous, il ne faut pas abuser, il ne faut pas tromper, il ne faut pas toucher à la réputation de ces dignes fils du pays. On va y revenir avec beaucoup de détails, parce qu'il y a beaucoup de questions qui nous parviennent ici. Je vous en prie. En tout cas, le temps pour moi de prendre Moïse Tchamala pour la dernière fois. Moïse, bonjour. Est-ce que l'actualité a évolué? Bonjour Crispin. Effectivement que l'actualité a évolué. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé la convocation de l'électorat pour la députation nationale le 25 juin, conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022. En déplacement à Goma ce mardi, l'envoyé spécial du pape, le cardinal Luis Antonio, a prêché un message de paix et a appelé à une justice fondée sur la vérité et les pardons. Il a aussi appelé les chefs d'État de la région, y compris les Rwandais, pays agresseurs, à s'unir pour que la paix puisse revenir dans l'Est de la RDC. Et puis en Italie, les obsèques de Silvio Berlusconi se tiennent ce mercredi à Milan en présence des hauts responsables et politiques italiens. Ces funérailles d'État sont accompagnées d'une journée de deuil national.
Et puis en sport, football éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Léopards de la RDC jouent l'Ouganda en amical ce mercredi en prélude du match contre les Panthères du Gabon le 18 juin, comptant pour la 5e journée. Et voilà qui est tout pour cette dernière livraison de la minute d'information, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi, mais l'actualité reste en continu et en temps réel sur Télé 50. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Merci beaucoup Moïse Chamala. Le rendez-vous est pris pour les 13h pour la grande édition de la mi-journée. Et nous continuons avec Apo Ipan. Vous êtes chargé de communication à l'IGF, l'inspection générale des finances, qui parle d'elle un peu sur toutes les langues, parce que l'IGF traque, vous l'avez dit tout le monde, que vous soyez des lignes sacrées ou même des opposants, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il se remarque que beaucoup des détracteurs maintenant sont du côté des lignes sacrées, n'est-ce pas, la nation, ceux qui sont aux affaires, qui ne veulent pas que l'IGF vienne mettre son nez dans ce qu'ils font. Mais la question qui me passe maintenant à l'esprit, qui prend l'initiative d'aller contrôler? C'est de vous-même ou le gouvernement qui vous met la puce à l'oreille? Ok, merci. C'est une très bonne question, Crispin. L'IGF, au début de l'année, a un plan d'action qui s'élabore à travers le comité de direction de l'IGF. C'est ça, le chef de service adjoint, le chef de service numéro 1, le directeur de cabinet titulaire et adjoint, nous on les appelle les cordeaux et cordas, les inspecteurs généraux de finances, chefs de brigade. Il y a au moins 11 brigades à l'IGF. Ils établissent un plan d'action pour l'année. Ce plan-là est soumis à l'autorité du chef de l'État parce que l'IGF... Il est valide? Oui, qui donne son aval au fait. C'est un service qui dépend de l'institution présidente de la République. Donc s'il vous dit, n'allez pas là-bas... Non, il ne le dit jamais. Non. Non, mais vous n'allez pas le dire peut-être ici. Mon frère, il ne le dit pas. Parce qu'on sent qu'il y a des coins... Je suis de l'IGF. Il y a des coins où l'IGF ne met pas les pieds. Non. Bon. En tout cas, épargner des chefs de l'État de tout ça. Il n'est pas dans ça. Et c'est la loi qui le dit. Hein. Ils sont appelés à présenter au chef de l'État, à montrer au chef de l'État le travail qu'ils vont faire pour cette année. Et puis aussi, s'ils trouvent qu'il y a un secteur qui est oublié, y ajouter. Ça, c'est un premier élément. Il y a ce que nous appelons les aviseurs. Les aviseurs, c'est toute personne consciencieuse qui travaille dans une société ou un organisme ou une société, ou quoi, je ne sais pas, qui constate qu'il y a détournement, il y a corruption, il y a l'argent de l'État qui est vaporisé comme ça. Ils trouvent qu'il y a un manque à gagner de l'État qui entre dans l'argent, qui entre dans les poches des gens. Il y a vol. Ces Congolais qui me suivent à ce moment aura gagné 20%. S'il a amené, il dénonçait ça à l'IGF, il ne met pas son nom. Il dénonce, il met seulement des numéros où il sera contacté. Après enquête, s'il savait vrai ce qu'il a dénoncé, on va l'appeler, on lui paye 20%. Donc vous avez un numéro Le numéro de la personne, il met un numéro pour le contacter tout de même. Il ne met pas les noms. Il doit garder l'anonymat. Et s'il a fait perdre du temps à l'IGF, quel sera son sort? Perdre du temps à l'IGF? Non, on le laisse passer. Du moins, cette volonté de dénoncer y est. Il y a quand même trop de calomnies au Congo. Hein? Ça, ne l'oubliez pas. Mais non, c'est une institution sérieuse quand même, hein, l'IGF. Il faut qu'on se le dise. Alors, une question pour vous. Je termine, s'il vous plaît. Allez-y. Et il y a également, lorsqu'il y a une clameur publique, l'IGF peut envoyer des gens pour vérifier aussi. Voilà. Il y a aussi un élément important. Lorsque la justice est sur un dossier qui nécessite l'expertise financière, l'IGF, la justice peut solliciter l'expertise de l'IGF. Et après, là, on ne publie pas. Là, on ne dit pas. Ça entre dans le dossier pour que la justice soit faite. C'est comme ça, même l'institution telle que le Parlement, s'il trouve qu'il y a un problème qui nécessite forcément une expertise financière, peut solliciter l'IGF. C'est ce qu'on avait dit pour le cas de RAM, que s'ils auraient dû écrire, l'IGF fallait se mettre sur le plan de contrôle lorsqu'il y a le contrôle politique. Et pourtant, il y a eu lorsque le contrôle s'il vous plaît, vous me permettez pas pourtant, il y a eu cette clameur publique. Pourquoi vous n'avez pas enquêté sur
sur les rames. C'était dans les plans de contrôler les rames, mais il s'est fait que par la chronologie, la hiérarchisation de contrôle, lorsque le Parlement fait un contrôle, il met tout autre organe de contrôle à L'IGF l'état. n'a pas le droit d'y Il n'avait plus le revenir. droit d'y aller. Bon, maintenant, il n'y a pas eu de suite. Bon, on ne sait pas si l'IGF y reviendra un jour. Il ne peut pas Mais revenir parce que le Parlement a déjà fait Une ce question travail. pour vous qui nous vient du Kasaï oriental, parce qu'on a parlé de cette province ici. C'est Jean Bailly qui dit demander au Charcom quelle est finalement la suite réservée au Kasaï oriental, parce que depuis là, les comptes sont bloqués. C'est quoi la suite? Parce que Il doit tenir son mal en patience. la province est bloquée, semble-t-il. Hein. Il doit tenir son mal en patience. L'IGF travaille. D'ici puis il aura la réponse de conclusion de cela. Il n'y a pas que là, il y a le député d'une province, Haute-Ouélé, si je me rappelle encore, ils sont venus demander. Ils étaient reçus par les chefs des services adjoints, Batoubenga, qui les a réservé la même réponse. S'ils veulent vraiment avoir besoin, s'ils ont besoin de toutes ces conclusions, qu'ils écrivent. Mais il faut attendre les moments opportuns pour que. Alors, selon, ça c'est une question importante pour vous en tout cas, selon ce que dénonce Jérôme Sekana, les inspecteurs en tout cas, qui sont même chez vous, il y en a qui touchent l'argent comme commissaire aux comptes et puis comme IGF. Et pourtant, vous êtes dans ce que vous appelez les fruits financiers et autres. Comment vous expliquez ça alors? Oui, merci. Je salue ces téléspectateurs qui tiennent l'attention au travail de l'IGF. Chers amis, les inspecteurs sont des gens, des personnes respectueuses et respectables. Ce sont des gens qui connaissent la loi. Au vu de la position, les conditions de vie que le chef d'État les a mises aujourd'hui, Ah, ils sont bien, hein? ils sont bien, très bien. J'étais à l'IGF, j'ai vu les J'ai chars dit, ils sont très automobiles, bien. Oui. on dirait des ministres d'État. Ça, c'est... Ils le méritent parce Il qu'ils le mérite. contrôlent des millionnaires, des milliardaires de vol. C'est Ils pour être sont à l'abri de appelés- la tentation? Il faut être à l'abri de tout ça. Ça, j'accepte. Même si vous posez pour piéger, j'accepte. Non, c'est pas un Pour piège. être à l'abri de la tentation. Et avec la politique de l'actuel numéro 1 de l'IGF, qui conscientise, qui touche les valeurs éthiques et morales, et qui fait toujours des réunions avec ces inspecteurs, ils n'ont pas droit à l'erreur, au vu de la confiance leur témoignée par les chefs de l'État, ils doivent l'accompagner. Revenons à la question. Notre confrère Jérôme, que j'ai toujours respecté, que je continue à respecter, je le respecte, j'ai du mal à parler de lui parce que je dirais que c'est un peu un collaborateur de l'IGF. C'est quelqu'un qui est fort dans les finances publiques. C'est un journaliste économique, nous l'appelons. Moi, j'ai du mal. Mais sauf que, bien qu'il a eu à féliciter, pour ceux qui ont suivi la conférence, Jérôme a félicité l'IGF. Et il a félicité le travail qu'a bat l'IGF. Il a dit, bravo. Mais il s'est dédit, il s'est contredit quand il va toucher un point qu'il n'a pas maîtrisé et qu'il n'a pas bien vérifié. Tenez. Pourquoi vous êtes allergique aux critiques? Je vous sens toujours un peu sur... c'est vrai, mais pourquoi vous dites non, ça, les gens ont raison, on va s'améliorer? On vous sent IGF, que ce soit vous qui êtes chargé de communication, que ce soit l'inspecteur lui-même, les critiques ne sont pas les bienvenues. Pourquoi? Je peux continuer? Allez-y. Nous ne sommes pas allergiques aux critiques. Nous ne sommes pas allergiques aux critiques. Au contraire, l'inspecteur a ouvert ses bras comme ça. Ses bras, il a dit, amenez toutes les critiques. Les critiques poussent aux gens de bien travailler. Mais ça ne sont pas des critiques négatives. Ça sont des insultes. Ce sont des coups bas. Hein? Ce sont des sapes. Est-ce qu'il y a une enquête menée après ces Je dénonciations? Je peux. Est-ce que vous avez mené une enquête pour savoir? Est-ce que parmi nous, oui. Est-ce que parmi nous, il y a des inspecteurs Mais c'est dont je vais vous qui répondre. touchent l'argent? Voilà. C'est dont je vais vous répondre. Allez-y, allez-y. Crispa, pour le recrutement des commissaires aux comptes qui font corps dans les organes des entreprises, établissements publics. On recrute dans deux institutions, l'inspection générale des finances et les conseils permanents de la comptabilité. Jérôme l'essaie. On recrute là-bas. Pourquoi? L'IGF, ce sont des spécialistes, des experts en finances publiques. Ils maîtrisent les finances. Conseil permanent de la comptabilité, pas sont des experts comptables. Ils maîtrisent la comptabilité. C'est une institution créée par le professeur Kinzon Zivutukidi Nguindo. Les inspecteurs dont il est question sont 5, comme il a dit. Qui touchent doublement. Ils ne touchent pas doublement. Mais je peux répondre. Allez-y, non, mais je vais comprendre quand non, même. je connais comment toi tu t'acquises. Je te connais bien. Allez-y. Voilà. Ils veulent seulement saper à la réputation et à la dignité des inspecteurs. C'est pas bien. Ces inspecteurs sont au nombre de 5, étaient commissaires de comptes, voire même à la régie des eaux.
Le principe dit ceci. Lorsqu'un commissaire des comptes regagne l'UGF ou le conseil permanent de la comptabilité au Congo, il ne peut plus toucher l'argent comme commissaire aux comptes. Ça, c'est le principe que Jérôme connaît. Au moment où je vous parle, et depuis bien longtemps, les 5 inspecteurs généraux, ces hommes respectueux, sont rentrés à l'IGF parce que le travail à battre maintenant est énorme. Donc, ils ne sont plus commissaires aux comptes. Et vous allez lire sur la fiche de commission aux comptes, il n'y a aucun nom d'un inspecteur général. Aucun nom. Je donne ma main à couper. Il n'y a aucun nom d'un inspecteur général. Donc, notre ami a voulu juste saper la réputation. Un autre élément. Commissaire aux comptes. Comment M. Jules Alinguete, chef de service, va permettre encore qu'il y a des inspecteurs qui doivent continuer comme commissaire aux comptes au moment où l'effectif pose problème au sein de l'UGF, au regard du travail que le pays attend, que le chef de l'État attend d'eux. Il y a 2 ans passés, 2 ans successifs, que l'UGF a eu à recruter des inspecteurs, vous le savez. Vous avez couvert certains événements là-bas. Et comment on va permettre que ceux qui sont censés encadrer les recrutés là, de l'UGF, doivent rester comme commissaire aux comptes? Un autre élément. Regarde. Les conditions de vie qui ont joué à l'IGF. Comment quelqu'un va accepter de rester commissaire aux comptes pour attendre un PDG le paye? Mais les Congolais, peut-être qu'il est plus qu'un PDG. Les Congolais ne sont jamais rassasiés. Non, pas les... Non. Il y en a qui ont 4, 5, même 10 salaires. Donc des salaires, ça ne peut pas l'IGF a déranger dénoncé ça. C'est un autre fonds de l'IGF aujourd'hui. Parce que ce ne sont pas des petits, hein. Ce sont des gaillards et des gardards. C'est un autre fonds. Peut-être ça aussi, ça vient de là. Je vous dis, il n'y a aucun inspecteur à la fiche de commissaire aux comptes. Ils sont tous à l'inspection générale des finances pour rendre le travail que le chef d'État attend d'eux, pour gêner, donner les insomnies aux prédateurs. Est-ce que vous avez approché Jérôme pour dire, vous dites que vous dénoncez, est-ce que vous avez des pièces à conviction, est-ce que vous avez peut-être des preuves, peut-être qu'il en a, peut-être que ça vous a aussi Mais la échappé. réponse que je vous donne, non. contredit Jérôme. Votre réponse, je l'ai suivie, oui. Merci. Vous pouvez le contredire, c'est pour oui. l'image de l'IGF aussi. Non, c'est la réalité. Oui, l'image de l'IGF. Mais est-ce que l'IGF a approché Jérôme pour dire, cher ami, venez, vous dites qu'il y en a qui touchent doublement, où sont leurs noms, vous avez des preuves, peut-être qu'il en a. Est-ce que Jérôme a eu à approcher l'IGF, qu'elle a l'habitude de visiter, de venir, avant de tenir sa conférence, pour avoir des faits fondés et vérifiables? Il n'a pas fait. Comment vous demandez à une institution comme l'IGF d'aller aborder un journaliste qui, dans sa pensée, s'il vous plaît. Vous m'avez dit, si Laissez-moi parler. vous m'avez dit que l'IGF a ouvert des brèches. Même moi, je peux dénoncer des gens. Oui. Alors pourquoi vous intégrez à Jérôme de dénoncer qu'il n'a pas... Non, c'est dans son droit. Et moi, je dis que ces invitations ne sont pas fondées. Il aurait dû bien continuer à faire ça. Ou soit il allait partir dans les entreprises. Est-ce que tel continue? Parce qu'il a des noms. Le nom, il en a. As-tu été par la conférence? Il en a. Il allait partir même la régie des eaux. Est-ce que tel continue à toucher? Est-ce qu'il est toujours commissaire au compte? Comme ça, sa conférence aurait donné un éclaircissement à la population. Et pourquoi on doit le faire en ce moment? C'est la question qu'on se pose. Malheureusement, il n'y a aucun inspecteur à l'affiche, au tableau, de commissaire au compte. Il n'y a pas. Les inspecteurs ont un grand travail. Ils sont souvent, pour la plupart, les chefs de brigade. Ils sont souvent les chefs de mission. Ils n'ont plus ce temps-là d'être commissaire au compte. Donc, je dis tout simplement qu'il a resté de son tir. Il a ses raisons. Moi, je ne vais pas entrer dans ce jeu-là. Tout ce que j'ai dit au public, les inspecteurs vont continuer à faire le travail. Les coups, il y en aura. Les tirs, il y en a toujours. Mais tant que la vérité est têtue, l'IGF sera toujours calme. L'IGF a en tout cas nos encouragements, mais il faut aussi recevoir des critiques avec positivité. C'est pas mal, c'est pour améliorer ce travail. Mais les mensonges, nous refusons. C'est très très important. Bon, mensonges peut-être, mais vous dites que vous n'avez pas le temps d'approcher ceux qui ont prononcé ce que vous appelez entre guillemets mensonges. Ça sera mal compris. Oui, mal compris, mes chapeaux. En tout cas, c'était votre dernier mot pour aujourd'hui. Aujourd'hui, allez-y rapidement, vous avez une minute. Pour dire que l'IGF n'a aucun problème contre l'UDPS, parce qu'on a entendu les gens dire, je m'entendais cette question derrière, que le chef de service, Jules Alinguete, travaille contre le président de la République, ce qu'ils ont dit. Et que les cadres de l'UDPS, il attaque les cadres de l'UDPS. Finalement, tout le monde s'est plaint.
Tout le monde s'est plaint. Finalement, tout le monde s'est plaint. Imaginez que le chef d'État, dans tous ses discours, devant même le Congrès, Assemblée nationale, Sénat, on a senti la perception du chef d'État sur l'IGF. Il a félicité. Dans les émissions, il félicite, il encourage, il oriente l'IGF. Comment la même institution peut être contre lui-même? Il accepte le travail. Mais quand on vous appelle, on vous convoque parce que vous avez... Quand vous gérez l'argent de l'État, il faut bien le gérer, pardon. Sinon, vous trouvez l'IGF sur votre... qui que vous soyez. Et l'inspecteur général n'a aucun problème contre le cadre de l'UDPS. D'ailleurs, il n'a jamais été sur le terrain pour contrôler. Il signe juste l'ordre de mission, il envoie les inspecteurs. Mais les gens attaquent M. Jules. Oui, c'est normal parce que c'est lui, le représentant, le chef, le numéro 1 de l'UGF. Mais c'est un travail des inspecteurs. Les rapports là, c'est les rapports des inspecteurs. Et après, conclusion. Après le rapport définitif, ça devient le rapport de l'UGF et ça sera engagé par l'inspecteur général. Voilà ce que je voulais dire, éclairci, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, l'UDPS est très content du travail de l'UGF, qui d'ailleurs dans le mandat du chef de l'État, parmi les éléments du mandat de Félix Antoine Sène, qui aura son deuxième mandat, d'ailleurs ça c'est sûr, il y a l'UGF, il y a la gratuité de l'enseignement, il y a la diplomatie agissante qu'il a mis en place et tant d'autres. Donc on citera l'UGF. Comment telle personne peut être contre? Les gens qui n'ont plus d'arguments et souvent sont des prédateurs. L'IGF va continuer. Ce sont eux qui vont se fatiguer, se décourager, laisser les vols, mais l'IGF va les traquer jusqu'à la moelle d'épinier. Les détracteurs sont Merci. légion dans ce pays. En tout cas, c'est votre dernier mot et vous allez continuer à faire votre boulot comme IGF, très important pour aider le pays à avancer. Merci, monsieur Apo Ipan, vous êtes chargé de communication de l'IGF. Merci. C'était un partage. Vous serez les bienvenus prochainement en tout cas, pour continuer. Merci, mon frère. Nous prenons notre deuxième invité pour parler droits des enfants. Le 16 juin prochain, ça sera la journée internationale de l'enfant africain. Est-ce le pays a-t-il plutôt fait des avancées significatives concernant les droits des enfants et de leur dignité? Nous recevons un invité dans quelques instants.